Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne de la négociation émotionnelle. Et j'ai le grand plaisir aujourd'hui de recevoir Louis Géano, qui est spécialiste de théâtre d'entreprise, d'improvisation, et qui est un partenaire avec qui on travaille beaucoup sur les formations à la négociation émotionnelle. Bonjour Louis. Bonjour. Bonjour. Peux-tu nous dire pourquoi aujourd'hui c'est important de travailler justement son théâtre, entre guillemets, sa capacité d'improvisation? Donc en effet, c'est notre spécialité chez Decomedia. On pense que l'improvisation est un formidable levier pour augmenter tout simplement les capacités interpersonnelles des participants et travailler sur leur intelligence émotionnelle. Est-ce qu'il y avait un sujet en particulier que tu souhaiterais aborder avec nous et présenter Oui, tout à fait. Il me semblait qu'aujourd'hui, ça pouvait être vraiment pertinent de vous parler de la notion de statut. Donc, on travaille en improvisation, on aborde ce thème spécifique-là, et il est très riche d'enseignements. Alors, qu'est-ce que tu appelles le statut exactement? Alors, le statut, c'est tout simplement la position que l'on prend lorsque l'on interagit avec un autre. D'accord. Alors, on peut être en statut haut, alors on se met dans un rapport de supériorité, en statut bas, dans un rapport d'infériorité, et puis il y a toute la palette qui existe entre ces deux pôles et qui passe par le statut intermédiaire de négociation. D'accord. Donc là, on arrive au cœur du sujet, la négociation. Alors Oui. pourquoi il faut travailler cette notion de statut pour performer dans la négociation? En fait, ce dont on se rend compte, c'est que cette notion de statut, elle est au centre de notre vie, à la fois privée et professionnelle. Keith Johnstone, qui est un théoricien de l'improvisation, nous le dit, à tout moment et en toutes circonstances, il y a des transactions de statut. Et là, actuellement, il y a une transaction de statut entre nous deux. Donc, par exemple, si je disais quelque chose comme « Excusez-moi, est-ce que ce serait possible d'avoir un verre d'eau, par hasard ?» Ça ne va pas être la même relation que si je dis « Tu peux m'apporter un verre d'eau, j'ai soif ?» Ce faisant, en changeant mon statut, je change la relation. Et ça, ça change tout, surtout quand on est dans une relation de négociation. Excusez-moi, il faut que j'aille chercher un verre d'eau pour lui. S'il vous plaît. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est un sujet qu'on traite dans le livre, justement. Donc, je suis très impressionné de savoir qu'on parle de Keith Johnstone. Keith Johnstone. D'accord, sans le savoir. Et donc, toi, tu sens que les gens ont besoin de plus en plus de connaître et de maîtriser cette notion de statut dans la relation. C'est vraiment un besoin qu'on ressent chez nos clients. Aujourd'hui, les temps sont de plus en plus courts pour établir une relation de qualité. Je fais référence du coup à ta théorie du point de contact. Il faut aller droit au but, trouver sa bonne place, le bon positionnement, le ton juste. Et pour ça, on a besoin de travailler avec ces outils. Sachant que dans une négociation, on peut avoir plusieurs stratégies, qui est une stratégie de position haute, ou position basse, ou médium. C'est ça en fait l'idée. Exactement. Et surtout de pouvoir jouer avec. D'accord. On peut monter sur les gammes. On peut monter, on peut descendre. Et c'est ça l'intérêt aussi de travailler là-dessus. C'est tout d'abord de découvrir dans quelle position, dans quel statut on se place assez spontanément. Et là, c'est intéressant de voir chez les participants l'écart de perception qu'il peut y avoir entre ce que je pense renvoyer et ce que perçoivent les autres. Dans un deuxième temps, et c'est ce sur quoi on travaille, identifier la palette dont on dispose, parce que même si on a un statut comme point d'ancrage, on peut élargir son champ. Et puis le troisième champ qu'on travaille, c'est cette notion de statut dans l'altérité. Donc on va improviser et puis on va se frotter à l'autre et voir comment ça réagit. Alors un exemple, ça peut être tout simple. Menez un échange où vous êtes légèrement en statut inférieur ou légèrement en statut au-dessus. Et avec cette consigne, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on change le point de focalisation du participant. Et tout d'un coup, il ne va plus penser à est-ce que ce que je dis est intelligent, original ou quoi. Il va se concentrer sur l'autre, ses émotions, ses motivations. Et du coup, on va enrichir la capacité de perception et d'écoute du participant. Et ça, c'est précieux quand on est dans une situation de négociation. On passe vraiment du cerveau gauche, qu'est-ce que je dis, au cerveau droit, comment je le dis et comment j'interagis avec l'autre. Comment je me connecte. Donc là, on est vraiment au cœur des modèles de négociation émotionnelle. Et toi, tu rajoutes de l'intelligence émotionnelle en disant la première étape, c'est d'apprendre à me connaître moi-même. Et finalement, ce que je renvoie n'est pas ce que je crois renvoyer parfois. Exactement. Donc si on devait résumer en conclusion,
les apports de l'improvisation dans la négociation, qu'est-ce que ça serait, Louis? Alors pour résumer, les apports de l'improvisation, c'est augmenter sa compréhension de l'autre et de son rapport à l'autre. C'est aussi augmenter sa capacité à interagir, à rebondir face à l'imprévu, et on sait qu'il peut y en avoir quand on est En négociation. en négociation. Finalement, c'est plus simplement, plus facilement trouver la bonne relation. Et donc augmenter ses chances de mener une négociation réussie. Merci beaucoup, Louis. Merci. Et à très bientôt. Merci à vous. Bye.